blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Bon, ce passage que vous venez de lire est relatif à quelque chose. Si je vous posais une question, depuis que vous lisez la Bible, ancien chrétien, nouveau chrétien, jusqu'à ce que vous répondez à l'appel du Seigneur, est-ce que vous avez une fois vu ce qu'on appelle la drogue dans la Bible? La drogue. Quelqu'un a vu dans la Bible où il voit le mot la drogue? Non, je n'ai jamais vu. Allez. Ancien Testament, Nouveau Testament. Je n'ai jamais vu. Et lui? Non, jamais vu. Ah bah. Ok. Donc, je vais vous montrer l'importance du cours de langue biblique à partir de cette introduction faite pour les deux langues bibliques, à partir de ce qu'on vient de lire là. En fait, on parle de la drogue. Mais si vous ne vous y connaissez pas dans les langues bibliques, vous ne pouvez pas savoir que le Seigneur Jésus est en train de parler de la drogue. Ok? Voilà, c'est quoi suivre? Voilà. Ça, on va prendre ça pour faire le démarrage, c'est-à-dire l'introduction du cours de grec. Bon, la drogue se trouve dans la Bible. Et c'est de la drogue que le Seigneur Jésus-Christ parlait lorsqu'il parlait de séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce qu'on appelle l'ivraie? L'ivraie, c'est une drogue naturelle. Et on dit ça drogue naturelle parce que si jamais, c'est la famille des céréales, comme semblable au pied de la plante qu'on appelle le blé. Voilà, les deux, quand ils poussent ensemble, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. C'est à la moisson. Parce qu'on reconnaît un arbre qui passe. Voilà. Donc, quand le Seigneur Jésus a dit, laissez, les deux vont pousser. À la moisson, on va pouvoir séparer. Mais en réalité, l'ivraie, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a la dimension spiritualisation du concept. Quand on spiritualise, soit c'est le péché, soit c'est Satan, vous comprenez, non? Voilà, mais il ne faut pas spiritualiser, il faut prendre le mot comme ça. De façon naturelle, l'ivraie, c'est une drogue naturelle. Vous voyez nos bouillies là, baka là, les bouillies là, on fait ça avec les céréales, les céréales. Donc, si tu fais la bouillie que l'ivraie est dedans, que tu finis de consommer, il va te taper KO comme si tu es drogué. Tu vas dormir, tu vas rester là-bas comme tu te lèves, tu vas être dans un état confusionnant comme je t'appelle la drogue, l'ivraie. Voilà. Donc, suivez-moi très bien. Quand vous prenez le grec du Nouveau Testament, comment le grec appelle l'ivraie? C'est très important. Le grec appelle l'ivraie zizanion. Ça c'est un O.
zizanion. Et le zizanion là, quand vous lisez le Nouveau Testament, que vous venez de lire, la version française que vous venez de lire là, dans le Nouveau Testament, le grec du Nouveau Testament, on appelle l'ivraie zizanion. Voilà, Z-I-Z-A-N, zizanion. C'est comme ça qu'on appelle l'ivraie. Bon, mais le grec détient le mot depuis l'hébreu. Le mot vient de l'hébreu. Donc, si vous voulez, ça c'est le grec. Le mot vient de l'hébreu. Le mot vient de l'hébreu. Bon, en hébreu, le mot hébreu que le grec a apporté, on appelle le mot zizania. Voilà, zizania, virgule, ça veut dire mouvement. Ça signifie mouvement. Le mouvement. Imaginez un peu que vous avez un instrument, la feuille qui est là, que le vent tape. Ouais, non. Il va commencer à bouger, n'est-ce pas? Si le vent tape, qu'il fait un mouvement, il va rester sur place. Ok. Ce mot, ceux qui parlent le bon français, ce mot, ça, est venu en français. Donc, il suffit d'enlever le A et de mettre un E. En français, on dit quoi? Zizanie. La zizanie. Donc, la zizanie, c'est quoi? Le désordre. Voilà. Donc, la zizanie, c'est le désordre. Le désordre, la chiennerie, la pagaille, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Ça, on appelle la zizanie. Ah, tu vas venir semer la zizanie chez moi ici. Ouais, non. Ok. Donc, du coup, quand vous dites ivraie, du coup, vous ne pouvez pas savoir que ce mot-là, enfin, l'objet-là a été désigné dans la Bible, mais il vient de quelque part. Et que ça va vous permettre de comprendre autrement l'objet qui est là. Ok. Maintenant, le mot lui-même, comme vous avez lu tout à l'heure, dans la version française là, comment vous avez appelé l'objet là? Le mot, comment on l'appelait? L'ivraie, non? Maintenant, l'ivraie, le mot lui vient du latin. Suivez-moi bien. Bon, ivraie. Voilà, comme ça. I-V-R, quelque chose comme ça, ivraie. Lui, il vient du latin. Lat. Point. Voilà, le latin dit ebriaca. Ebriaca. C'est ebriaca, latin là, qui a donné en français ivraie. Maintenant, suivez-moi bien. Le ebriaca qui a donné ivraie, le même mot va donner plusieurs autres concepts de la même grande famille. Il va donner des adjectifs, il va donner des verbes, il va donner des trucs. Oui, non. Voilà. Donc, de ce ebriaca latin, ébri, de ce ebriaca latin, vont sortir un adjectif, le latin dit ebrius. Ebrius, c'est un U,
Hébrus, c'est ce qui a donné en français l'adjectif français qu'on appelle ivre. Vous connaissez l'ivresse, qu'on dit ivre? Ivre. Donc vous voyez que le mot commence à se dévoiler. Le hébriaca commence à se dévoiler. Et quand on est passé du côté hébreu, c'est sorti en français la zizanie. Vous voyez déjà ce qui sème le désordre de la pagaille. Quand on est passé du côté latin, le mot commence à se dévoiler, ivre. Et ce hébriaca a donné encore, dans la même grande famille, hébreu, ça c'est un adjectif, ivre, a donné un substantif, c'est-à-dire un nom, un substantif. Le latin dit ebrietas. Ebrietas, c'est ce que vous appelez ébriété, mais ivresse. L'état ébriété. Voilà. L'état d'ébriété. Vous voyez ça? Donc, vous vous rendez compte que tu peux ne pas être policier, mais si tu as un permis de conduire, c'est une loi à ne pas violer, on appelle ça la loi de la conduite en état de quoi? Ébriété ou bien d'ivresse. Voilà. Donc, à quel moment un individu peut savoir, à quel moment l'individu peut savoir que il est en état d'ébriété? Mais écoutez très bien, je vous ai dit que ébriaca, c'est une drogue naturelle. Maintenant, l'adjectif qui est sorti de cette drogue-là, l'adjectif ébrius, tu as donné ivre en français. Or, l'ivresse, c'est vraiment rare qu'on parle de l'ivresse. Quand on veut parler de l'ivresse, c'est l'alcool, la boisson. Donc, vous allez vous demander, mais est-ce que la drogue et la boisson, là, ils n'ont pas de lien quelque part? Ouais, non. Voilà. Donc, vous avez vu le seul mot, la drogue, c'est-à-dire zizanion, là, vous voyez où on s'en va, non? Voilà. C'est ça qui va vous permettre de faire la différence entre vous et les ordinaires qui ont une Bible comme vous. Voilà. Ok. Donc, suivez-moi bien. L'état d'ébriété, et il y a un autre mot latin, parce que le français vient du latin, un autre mot latin qui va être formé à partir de ce même-là. Tout à l'heure, on a trouvé hébrus, ivre, ébrietas, ébriété, ivresse. C'est le même qui a donné ébrietas, qui a donné ivresse, qui a donné ébriété. C'est le même. Bon, maintenant, suivez bien. Dans le latin, il y a une particule, pour ne pas dire, bon, c'est un petit mot, ce. C'est pas le ce que vous utilisez dans le pronominal, se laver, s'envoler, c'est pas le ce là. Voilà. Parce qu'il y a deux ou trois ce même. Lui là, quel est son sens? Son sens, ça veut dire sans dans le sens de manque quoi? Manque. Sans dans le sens de manque d'absence. Vous me suivez, non? Absence. Alors le ce là, c'est du latin, ce là, c'est latin, c'est pas français. Voilà. Ça veut dire manque, absence. Donc, le latin va former un nouveau mot. À partir de... Il va monter un nouveau mot, c'est-à-dire le ce plus ébrius. Voilà. Le ce plus ébrius.
Vous voyez, non? Et il va obtenir un nouveau mot. On ne va pas obtenir C, mais so. Sobrius. Voilà, sobrius. Et vous voyez le sobrius là. Sobrius là. Et vous savez ce que ça veut dire en français? Vous voyez l'adjectif français? Sobre. Le Seigneur a dit, mon peuple périt à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance que l'homme périt. Écoutez-moi bien. J'ai dit, on dirait que je parle avec. J'ai dit, le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance. Vous allez voir certaines personnes, oh, moi je ne bois pas beaucoup. Je prends un peu d'alcool, je bois sobrement. Je bois sobrement. Mais en réalité, quand on dit sobre, ça veut dire sans alcool. Et c'est pas si vous me suivez. Quand on dit sobre là, que le latin dit sobrius, ça veut dire le sobrius là. Puisque on vient de dire le C, ça veut dire sans absence. Et puis hébrius, ça veut dire il est ivre. La personne est lucide. Il est lucide, sans alcool. Soit il a bu seulement de l'eau. Il a bu la boisson, mais soit c'est de l'eau, mais c'est sans alcool. Non, moi j'ai bu un peu de bière, mais moi j'ai bu ça sobrement. Mais il y a alcool dedans. Donc vous comprenez que il y a ce qu'on appelle les alcools et les boissons alcoolisées. Quand vous allez dans les caves pour aller acheter la boisson, il y a des rayons. Il y a ce qu'on appelle les vins. Pour les spécialistes du vin, il y a ce qu'on appelle les spiritueux. Les vins, c'est quoi? Les vins, en réalité, le vin n'est pas un alcool. C'est une boisson alcoolisée. C'est-à-dire, on peut avoir du vin sans alcool. Vous comprenez la différence? Vous voyez qu'on fait Sainte-Seine ici, là. Ce qu'on boit là, ça, c'est du vin sans alcool. C'est que le Seigneur de Dieu a fabriqué, ou quand les soulats veulent se saouler la gueule, là, ils utilisent ça comme le modèle. Vous dites, oh, Jésus a fait du vin. C'est du vin sans alcool. Parce que le même Dieu ne va pas venir saouler les gens pour les rendre bizarres. Maintenant, la bière a entre 14 et 33% d'alcool. La bière, tout ce qui est bière. Le vin part de à peu près 30% jusqu'à 44% d'alcool, le vin. Où les gens se tapent dedans. Donc, ce sont des boissons. La bière aussi, la bière n'est pas obligée d'être alcoolisée. Aujourd'hui, tu peux boire du Malta Guinness. C'est une bière sans alcool. La bière est faite de quoi? De céréales. Je crois qu'il y a des gens du Nord parmi vous ici, ceux qui font le chapalo, le chap. Le chapalo, c'est la bière. La bière moderne, on fait ça avec le houblon. Le houblon, c'est la famille des céréales. Un peu comme on fait le mil, le truc là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pose le problème? Il n'y a pas de problème si tu bois du Malta Guinness. Parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. La bière et le vin sont des boissons alcoolisées. Je n'ai pas dit qu'ils sont alcool. C'est des boissons dans lesquelles on a mis un pourcentage d'alcool. Ça, on l'appelle boissons alcoolisées. Et un chrétien qui boit, vous me suivez bien, qui boit l'alcool, qui boit le vin et la bière, bon, comme on le dit, on va dire non, ça c'est décaféiné, Bon, donc on n'a pas enlevé l'alcool. Il va pas te dire non, j'ai bu sobrement. Et pour lui, il est en train de te dire, il a bu un peu seulement, c'est pas sobre. Parce que sobre même là, ça veut dire sans alcool. C'est ce que ça veut dire ce mot-là. Vous comprenez, non? Voilà. Donc à partir d'un seul mot,
vous voyez que la tentacule de connaissance, ça s'évase. Ok. Et je vais de l'avant. Je prends les alcools. Dans la même cave, il y a ce qu'on appelle les spiritueux. Pourquoi on appelle spiritueux? Parce que, écoutez-moi bien, quand le latin dit spiritu, c'est l'esprit. Vous entendez? Spirituel, spiritualité, c'est l'esprit qu'on appelle spiritu. Mais en réalité, c'est une boisson, quand tu prends c'est l'alcool, hein, entièrement l'alcool, un peu comme l'alcool sauvage que nous on prépare, on fait chez nous ici, qu'on appelle koutoukou, belé, en tout cas tous les noms que vous pouvez imaginer, il y a plusieurs noms. Bon, quand les blancs font leur alcool, on va vous dire non, ça c'est 70%, mais 100%. Mais pour nous, là, on ne connaît même pas. Il est plus dangereux. En tout cas, le koutoukou en matière de destruction, il est plus dangereux. Moi, je ne sais pas, je dois avoir 3 ou 4 cousins que le koutoukou a tués. Ils sont dedans. Quand ils boivent jusqu'à la fin, ils deviennent pas. Parce que là, on expérimente. Tu achètes la viande au marché, viande, tu coupes comme ça, et puis tu jettes dans un verre où il y a beaucoup dedans. Tu attends 30 minutes, 1 heure de temps, tu vas voir, c'est cuit. Donc, tu bois ça. Tu dis non, il fait froid, je vais prendre ça pour enlever le froid. Mais tu bois ça, il est en train de te tuer. Et quand ils vont mourir, ils deviennent pâles. Il y a même un cousin, il a commencé à vomir du sang, et puis il est tombé, il est mort. Ouais, non, c'est très dangereux. Bon, ça c'est l'alcool. Mais quel alcool? Puisque la grande famille chimique de l'alcool, l'alcool éthylique qu'on appelle éthanol. Voilà. Alcool éthylique. Entre parenthèses, éthanol. Parce qu'il y a le méthanol, il y a... Voilà, c'est dans les détails chimiques. Donc ça note, hein? On notait. Comme ça, je vous ai dit de vous mettre dans cette partie-là. Donc, écoutez-moi bien. C'est ce qui rend. Quand tu as ta bière, qui est là, ce que tu as appelé Malta Guinness, si on prend l'alcool éthylique, c'est-à-dire l'éthanol, on met dedans, là tu es chrétien, tu ne dois plus boire. Vous me suivez? Amen. Tu ne dois plus boire. Parce que c'est l'éthanol là, l'alcool éthylique là. C'est ça, si je répare dans l'Ancien Testament, c'est ce que le grand-père Noé a bu. Et puis il n'était plus lucide, il était dans un état confusionnel, il était KO. Et ce que vous ne savez pas, les grands gourous des religions orientales là, quand vous entendez gourou là, c'est pas ailleurs, les religions taoïsme, hindouisme, les religions orientales là, les grands leaders là, on appelle les gourous. Les gourous, ils ont fait des affirmations, vous pouvez voir ça sur le net, ils disent que quand ils doivent aller à certains rendez-vous dans le spirituel pour rencontrer certaines entités spirituelles, ils prennent l'alcool ou bien la drogue, ils se tapent dedans. Et puis ils quittent notre monde là. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que tu es là, lui, mais il n'est pas là. Et il quitte notre monde et il va rencontrer des entités spirituelles, des mauvais, des esprits. Ça va être, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas cet esprit que Dieu, enfin, un ange de Dieu que Dieu a envoyé pour aller le rencontrer. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas un rendez-vous de l'Éternel. Hein. Donc, vous avez vu que comment grand-père Noé peut se taper dans l'alcool éthylique. Vous comprenez, non? Il se tape dedans et puis il quitte notre monde, il va quelque part, ou même tous les chrétiens même étaient au dehors, tout ce qu'il fait ça était au dehors, il est ailleurs. Mais comment un patriarche qui a reçu la bénédiction, lui et ses enfants, ils sortent, vous comprenez ça, il va il sort quand il est dégrisé, c'est-à-dire il est devenu maintenant lucide.
Ce qui sort de sa bouche, c'est malédiction. Il sort, il commence à maudire. Il allait, il a rencontré Saint-Esprit là-bas. Non, dites-moi, il a rencontré un Saint-Ange là-bas. Donc vous êtes d'accord que ce truc-là, c'est pourquoi les chrétiens, des pasteurs qui viennent s'asseoir et prennent la Bible pour justifier leur forfaiture, qu'on appelle se taper dans l'alcool, le vin. Moi, aucun ne peut me convaincre. Au contraire, si on se met comme ça, si je le prends comme ça, non. Parce qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas la Bible. Vous avez vu un seul mot, vous voyez où on s'en va, non? Ils ne connaissent pas la Bible. Voilà, ils racontent n'importe quoi. Donc, comprenez que l'alcool éthylique, c'est lui qui a le problème. C'est lui, une fois qu'il est quelque part, une fois qu'il entre dans le cerveau, quand il entre en contact avec ton esprit, il rentre en contact avec ton esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle spiritueux. Et un chrétien ne peut pas s'amuser avec ça. Tu vas voir ça pour faire quoi? Pour avoir des rendez-vous avec Saint-Esprit. Vous êtes d'accord, c'est rendez-vous avec Saint-Esprit, ça? C'est vraiment désolant que je vois des pasteurs venir s'asseoir sur des antennes, soit radio, bien télévision ivoirienne, télévision chrétienne, et ils se justifient leur forfaiture. Dans le passé, moi, j'ai demandé une émission comme ça à notre radio nationale ici qu'on appelle Fréquence Vie. Ils ne m'ont jamais accordé cette émission parce qu'ils ont accordé à des pasteurs de venir s'asseoir, de défendre, c'est-à-dire faire les attaques, défendre le vin, défendre l'alcool. Moi, j'ai demandé aussi, j'ai fait un courrier, j'ai fait une demande j'ai donné un groupe, le directeur général de la Fréquence Vie, qui m'autorise moi aussi. Ils viennent m'asseoir et ils sont venus dire pour eux non. Moi aussi, ils viennent dire pour moi. Il a dit le contraire de tout ce qu'eux racontent. Dans la Bible, là, votre façon de connaître la Bible, là, nous on n'est pas d'accord. Vous racontez n'importe quoi. Quelque chose. Ou quand tu bois, l'Ecclésiaste, pour ne pas dire Salomon te dit, dans l'Ecclésiaste, il dit, un roi ne doit pas prendre l'alcool. Il ne doit pas se saouler la gueule. Parce que quand il se saoule la gueule, il viole les règles élémentaires dans le... Je ne sais pas comment on vous dit ça, dans le... les droits les plus élémentaires des gens qui dirigent. Et quand toi, tu es un leader, tu es un conducteur, et que tu n'es pas lucide, c'est pour ça que moi, je ne bois que de l'eau. C'est dans les fêtes, exceptionnellement, des fois, je prends un peu d'eau colorée. Je suis toujours lucide. Quand je suis en train de te dire que je suis lucide, il ne faut pas compter sur moi pour te raconter n'importe quoi. Donc, un leader qui est en train de poser des actes, et puis il n'est pas lucide. Vous êtes d'accord? Souvent, certains lisent la Bible, ils ne voient pas. Assuérus, le mari de la reine Vasti. Assuérus a dit à Vasti, va porter ta plus belle robe, va les applaudissements vont t'acclamer. Mais à quel moment il a donné ce ton-là? La Bible dit, le cœur du roi Assuérus était réjoui par le vin. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. C'est taper dedans, il est daille comme Madame Daïkon, comme on dit encore une fois ici. Il n'est pas lucide. L'ordre qu'il donnait là, c'est l'alcool qui lui donnait l'ordre qu'il donnait à sa femme. Et sa femme qui connaît son mari a vu que son mari n'était pas lucide. Elle n'a pas obéi. Et ceux qui lisent la Bible, oh, c'est une femme désobéissante. Moi, j'ai une autre conception. Cette femme n'est pas désobéissante. Vous comprenez, non? Elle n'est pas désobéissante. Ce n'est pas son mari qui parle. C'est le truc là qui parle au travers de lui. Donc, comment vous voulez qu'elle obéisse? Vous comprenez ça? Bon, donc, je veux bien que vous reteniez que ce que vous appelez ivraie, qui est dans le Nouveau Testament que vous voyez là, vous, quand vous lisez la Bible, vous n'avez jamais vu drogue, non? Voilà. Mais moi, ce matin, je vais vous permettre de voir drogue.
J'avais un étudiant pasteur dans les années 2005 là-bas. Il m'a dit, mais docteur, comment vous lisez? Quand nous on lit là, il y a des choses qu'on ne voit pas où vous voyez. On n'a pas la même yeux pour lire. Donc vous comprenez, non? Comprenez que c'est pour vous donner un avant-goût, c'est une introduction au cours de langue biblique, pour vous permettre de comprendre que ceux qui font les langues bibliques, leur connaissance de la Bible n'a rien à voir avec ceux qui ont les petites versions et racontent des histoires. Parce que là, quand ça chauffe, tu laisses les versions. Tu viens prendre ton écriture originale. Si c'est le Nouveau Testament, tu prends ton grec biblique, Nouveau Testament. Ou bien tu prends ton hébreu. Tu prends la version telle qu'on a écrite, tu commences à lire. Et tu vas regarder là-bas, tu vas regarder ici, tu vas voir tout de suite ce qui ne va pas. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ok. Donc, cette introduction que je fais là, elle est générale. Vous avez vu que je me suis promené, je suis parti du français, non, il n'y a même pas de drogue d'abord, Ivray, qui m'a amené dans le latin Hébriaca, parce qu'il vient du latin. Et puis maintenant, quand je suis allé lire quand on lit la version originale dans le Nouveau Testament, le mot qu'on voit là, c'est zizanion, qui nous ramène en hébreu, et on se rend compte que c'est zizania. On parle de mouvement, on parle du désordre, la pagaille. Oui, non. Donc, lorsque on se rend compte, quand on avance, vous allez vous rendre compte que même le mot sobre, on dit sans alcool. Je suis sobre. Sans alcool. Et comment on peut montrer à quelqu'un que non, moi je bois sobrement. C'est de l'eau tu bois, mais tu vois. Quand quelqu'un dit je bois sobrement, ça veut dire peut-être qu'il boit la boisson qu'il en question, c'est de l'eau. L'eau, c'est l'eau, il est de pH neutre, sans alcool. Mais s'il y a alcool dedans, tu peux me dire que tu bois sobrement. Parce qu'il y en a qui viennent de façon ignorante, ils viennent s'asseoir sur les antennes pour dire non, on doit boire le vin, on doit boire on doit boire l'alcool, tant. À la seule condition que ce soit une prescription médicale. C'est parce que je me souviens un peu. Les prescriptions médicales, il y en a plein dans la Bible. Au temps du roi Ézéchias, le prophète Ésaïe, il allait prier, mais en plus de ça, il lui a fait une prescription médicale de prendre les masses de figues pour passer dans les plaies. L'apôtre Paul en a fait à Timothée. Timothée, mon fils, comme tu as des indigestions, il fait beaucoup de jeûnes, les longs jeûnes. Donc quand le jeûne est mal coupé, ça fait des plaies, des ulcères. Prends un peu de vin, il faut boire. Prends un peu d'alcool pour que ça... Ça, c'est une prescription médicale. Si ce n'est pas le cas, d'autoriser. C'est un bon coup. Donc, l'importance des langues, et surtout les langues d'écriture, des saintes écritures, là, je vous apprends. Il n'y a rien de tel. Parce que tous les grands secrets des écrits que vous lisez là, ça se trouve avec les vieilles langues. Parce que vous prenez la Bible, c'est des informations que Dieu a données. Et puis, on a consigné ça. Il y a ce qu'on appelle le code linguistique. Une langue a un code. Et celui qui a le code, c'est comme il a la clé. Quand on a fini d'encoder, il peut décoder. C'est-à-dire qu'on a fermé, il peut ouvrir pour lire.
Je dis à l'étudiant l'oignon, stand up. Je dis à l'étudiant l'oignon, stand up. Stand up. Ah, il s'est levé. Ça, c'est l'anglais. Il vient d'encoder. Et il a décodé. Il a su que il a décodé. Sit down. Je dis à l'étudiant à chaud, les bains tardés. Ouais, non, il est assis là, non. Ouais, non. Parce que je viens de parler l'espagnol, le code linguistique, il n'a pas décodé. Donc, il ne peut pas s'exécuter. Donc, quand vous voyez la Bible, on a encodé, Dieu a encodé des messages avec les vieilles langues d'écriture. Et celui qui peut décoder pour savoir ce qu'on a encodé dedans, voilà. Voilà la différence. Voilà. Donc, je suis en train de lui dire en espagnol, les bentate, levez-vous. Sentate. Ouais, non. C'est un ordre qu'il vient de donner, mais le code linguistique, la langue qu'il vient de parler, s'il n'a pas le code, il ne peut pas décoder. Alors, c'est la même chose. Pour entrer dans la Bible et pour savoir véritablement, quand vous lisez ce que pareil, les versions que vous avez là, c'est des versions, Aujourd'hui, nos frères de christianisme céleste, ils peuvent décider de traduire la Bible selon leur propre version pour faire plaisir à leur chair, à leur corps, à leur pensée. Ils peuvent dire, bon, on va traduire une version dans laquelle la personne qui est la plus sainte porte un boubou blanc, il a la ceinture de sécurité la plus solide, c'est serre les reins, et puis il marche bien blanc. Je ne sais pas si vous comprenez, pour se faire plaisir. Ouais, non. Donc, moi, je ne fais rien avec les versions, en tout cas. Quand ça chauffe, je me réfère à l'écriture originale. Je m'en vais lire là-bas avant de revenir pour raconter, pour voir cette histoire qu'on me raconte. Vous comprenez, non? Voilà, c'est ça qui fait les langues bibliques. De telle sorte que vous vous rendez compte que... Bon, maintenant, tout à l'heure, j'étais en train de voir, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la drogue et les alcools? Jusqu'à ce que je découvre que dans la classification internationale des drogues, vous voyez, quand vous allez en médecine, il y a ce qu'on appelle la classification internationale des maladies. Les maladies sont classées. C'est pourquoi les médecins appellent certaines maladies atypiques. Quand on dit la maladie est atypique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire cette maladie-là, elle n'est pas dans la classification internationale. On ne la connaît pas. On ne connaît pas son type. Elle n'est pas typée. Elle n'est pas dans un type donné. Donc, quand elle est atypique, on doit l'étudier pour voir est-ce qu'il ne colle pas dans cette grande famille de maladies. Et puis après, quand on finit, on va le typer. Si on se rend compte qu'il n'est sous aucune des rubriques, on le classe à part. Vous comprenez ça? Il n'y a pas seulement que la médecine. Il y a la classification internationale des drogues. Et la classification internationale des drogues met en tête la première drogue la plus dangereuse, on appelle ça l'héroïne. Héroïne. L'héroïne, c'est la première drogue et la plus dangereuse. On appelle l'héroïne. Tenez-vous bien. Et la deuxième drogue la plus dangereuse, on appelle ça l'alcool. C'est que certains chrétiens viennent s'asseoir pour défendre là. Certains pasteurs, soi-disant, de Jésus-Christ, ils viennent s'asseoir pour faire la talakoula. Ils font la talakoula.
l'alcool éthylique est la deuxième drogue la plus dangereuse après l'héroïne. L'alcool fait partie des drogues. Vous voyez, non? Et la troisième drogue, on appelle ça le tabac, la cigarette. La cigarette est une des drogues. Vous voyez, des fois, certains frères chrétiens sont convertis, ils sont toujours attachés à la cigarette. Mais vous voyez certaines personnes, non, moi c'est la cigarette, je fume, je ne prends pas la drogue. Bien aimé, c'est une question de degré. Tu es un drogué. C'est la drogue. La cigarette, c'est la drogue. Maintenant, viennent après cannabis, chanvre indien, tout ce que vous pouvez imaginer vient après. Dans la classification internationale des drogues. Vous comprenez ça? Maintenant, d'où vient que... C'est pourquoi, quand quelqu'un se tape dans l'alcool, on utilise le mot qui vient de la drogue. Parce que quand on dit ivre là, ça vient de la drogue, ébriaca. Quand on dit ébriété, état d'ébriété, ça vient de la drogue. Quand on dit état d'ivresse, ça vient de la drogue. Comment quelqu'un prend l'alcool jusqu'à il est ouf, et puis pour le qualifier, pour montrer son état, son degré, oh, tu es en conduite d'état d'ébriété. On n'a pas dit qu'il est drogué, on dit, mais c'est la drogue qu'on prend pour venir le classer. C'est parce que l'alcool même, c'est la drogue. Et c'est la deuxième drogue la plus dangereuse. Vous comprenez ça? Ok. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, vous savez qu'il y a la drogue dans la Bible, non? Hein? Oui. Il y a là le vieux père. Okay. Donc, vous pouvez, si quelqu'un vient vous poser la question, et toi tu es pasteur L'Oignon, mais pasteur Lade, est-ce qu'il y a la drogue dans la Bible? Du coup, c'est-à-dire avant de démontrer, du coup, est-ce que vous ne pouvez pas dire oui? Mais est-ce qu'avant ça, vous pouvez lui dire qu'il y a la drogue dans la Bible? Vous ne pouvez pas dire à la personne qu'il y a la drogue dans la Bible. Mais le vieux père qu'on appelle, les Ivoiriens disent vieux père, c'est affectueusement vieux père, qu'on appelle Noé, le grand-père Noé, il s'est tapé dans la drogue. Il est parti à un rendez-vous que les gourous des religions orientales, il est parti à ce rendez-vous-là, où il a rencontré des entités bizarres, où quand il est sorti, c'est malédiction, il commence à maudire la descendance de Cam. Lui-même, là, c'est Cam, mais il venait maudire. Mais est-ce qu'il pouvait maudire Cam? Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un décret divin qui a déjà béni Cam. Les 8, Noé et sa femme, les 3 fils, Sem, Cam et Japheth, leurs femmes, ils sont 8 qui étaient dans l'âge là. Dieu les a bénis collectivement et individuellement. Et quand le décret divin, vous connaissez bien ce principe, hein? Un monsieur le ministre prend un arrêté pour quelque chose, si le décret présidentiel vient là, est-ce qu'il annule ça? Quand le décret divin décide quelque chose, est-ce qu'un petit arrêté d'un être humain peut faire quelque chose? Vous avez vu, quand le fameux prophète Balaam, sur la demande du roi Balak d'aller maudire Israël, quand il a consulté l'Éternel, il m'a dit d'aller maudire ce peuple-là. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, moi l'Éternel, j'ai béni. C'est un peu que Dieu a béni, tu ne peux pas le maudire, ce n'est pas possible. Ce que Dieu a béni là, toi tu peux maudire ça. Il ne peut pas. Donc, vous comprenez un peu. Vous allez rencontrer des faux prophètes, comme le genre prophète Kakou Philippe, qui démontrent que nous les Africains nous sommes maudits. Alors, vous savez que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que nous les Africains ne sommes pas maudits. Dieu a béni notre grand-père qu'on appelle Cam. Il a béni Noé, tous ceux qui étaient dans l'âge, individuellement et collectivement. Il a fait alliance avec l'arc-en-ciel, tout ça.
Maintenant, au sorti là, si Noé est parti dans son aventure, dans son sommeil, dans son sommeil alcoolique, où il a rencontré des entités bizarres, quand il est sorti là, quand il a commencé à maudire là, il ne peut pas maudire quand poser la question. Non, comme j'ai un appel très important. Il faut sortir. Oui, il faut sortir. Merci. Vous voyez, non? Il ne peut pas maudire Cam que l'Éternel lui-même a béni. Dans un décret divin. Tu apprends ton arrêté de Noé où tu es alcoolique là pour le maudire. C'est possible ça? C'est pas possible. Cam a fait 4 enfants. Le premier fils s'appelle Canaan. Et Canaan, c'est Canaan et sa descendance qui ont été complètement décimés. C'est eux sur qui la malédiction est tombée. Parce que la malédiction qui devait tomber sur Cam, puisque Cam est déjà béni, c'est glissé pour aller sur son premier fils. Vous connaissez le canard? Le canard. Il faut puiser 10 barriques d'eau. Il faut attraper le canard comme ça. Il faut verser barrique d'eau là sur le canard. Il faut verser les barriques d'eau là sur le canard. Quand tu as fini de verser les 10 barriques d'eau sur le canard, il faut soulever ces pilages comme ça pour voir si l'eau est rentrée. L'eau entre. D'accord. Donc, malédiction que le grand-père Noé devait prononcer sur Cam, nous les Noirs africains, notre grand-père là. C'est une telle malédiction, ça passe, ça glisse sur sa peau comme on a versé l'eau sur le pelage d'un canard. Et c'est tombé sur son premier fils qu'on appelle Canaan. Donc la terre promise, où se trouve Israël, les Arabes là, voilà, c'est le territoire où se trouve la descendance de Canaan. Canaan et sa descendance. Quand on entend parler d'Étiens, Éviens, Girgasiens, Phérésiens, Cananéens, etc., Philistins, tout cela, c'est la descendance non, Canaan, c'est la descendance de Canaan, le premier fils de Cam. Et c'est ceux-là qui ont été nettoyés. Ou quand on te dit, David tuait 22 000 têtes par jour, 18 000 têtes par jour. Dieu a dit de nettoyer ce territoire-là, il va prendre pour faire œuvre utile. Parce qu'ils ont pris Dieu pour ça, fait rien désormais, c'est les idoles, les trucs. Vous comprenez ça? Donc, or, il y a 3 autres fils de Canaan, de Cam. Les 3 autres fils, il y a Pout, il y a Couche, puis il y a Mitsraïm. Mitsraïm, c'est l'Égypte ancienne qu'on appelle Mitsraïm, les Égyptiens. Couche, c'est l'Éthiopie ancienne qu'on appelle Couche. Pout, c'est la Libye, la Cyrénaïque, la zone Afrique du Nord là. Voilà les enfants de Cam. Nous là, nous on est descendus de l'Égypte. On n'est pas maudits. Donc quand un prophète comme Jean Kakou Philippe se met devant toi pour démontrer que nous les Africains on est maudits, on est tant, tu lui dis qu'il ne faut pas passer par quel chemin, tu es un faux prophète. Parce que, oui, encore une fois ici, ce même a fait une déclaration ici, dit, si M. Gbagbo revient de la haie, ici là en Côte d'Ivoire, c'est que Dieu ne l'a pas appelé prophète. Donc, est-ce que Dieu l'a appelé prophète? Non. M. Gbagbo est où? Donc, voici ce que je veux bien que vous reteniez. C'est-à-dire, la malédiction du grand-père Noé, où il a eu une aventure. C'était une aventure, il est parti à ce grand rendez-vous-là. Il n'a pas rencontré Saint-Esprit là-bas, en tout cas. Parce que quand on rencontre Saint-Esprit, on vient avec la joie, avec la paix, avec la bénédiction. Il sort, c'est pour maudire. Vous êtes d'accord avec moi? Et un pasteur qui prend le spirituel pour se taper dedans. Un pasteur. Et il vient s'asseoir devant les antennes pour justifier sa forfaiture. Ça, c'est serviteur de Christ, ça. On n'a qu'à cesser de nous distraire. J'ai dit, si Dieu vous a appelé, restez toujours lucide. Si vous n'êtes pas lucide, vous n'êtes pas des pasteurs. Moi, je vous dis ça. Même le fameux miracle de vin que le Seigneur a fait comme l'eau là,
il a transformé l'eau en vin là. Les gens ne lisent pas la Bible, ils prennent le côté qui les arrange. Si tu lis très bien, écoute-moi bien. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait frigo, il y avait congélateur. Pour conserver les choses, il y avait congélateur. Écoutez très bien. On obtient l'alcool par la fermentation progressive. Le sucre se transforme. La fermentation progressive. Et si vous avez fait très attention, vous allez relire ce passage-là. Le Seigneur a été clair. La Bible a été claire à ce passage. Écoutez-moi bien. Si vous faites très attention, vous allez vous rendre compte que la Bible dit l'ordonnateur principal du mariage, c'est-à-dire un peu comme le parrain. Quand le Christ, à côté, il a fait le miracle, a transformé l'eau en vin, et puis on a envoyé le vin, l'ordonnateur principal, il a goûté. Il a dit, mais comment? Généralement, pour trouver du bon vin, c'est en début de cérémonie au début. Parce qu'on vient de prendre le jus de raisin, le jus naturel, on vient de faire, il n'est pas encore fermenté. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, pour trouver ça c'est en début de cérémonie. Ils n'avaient pas frigo, ils n'avaient pas congélateur. C'est au début. Or, des fois, les mariages durent jusqu'à... c'est vers la soirée qu'on commence à consommer. Donc, ce qu'on a fait comme vin là, ça a pris un coup de fermentation. Vous comprenez, non? Donc, à partir de ce moment-là, vers la fin de la cérémonie, les vins ont toujours plus de bon vin. Mais comment vous vous êtes arrangé? Où est votre frigo là? C'est ce que ceux qui lisent la Bible aujourd'hui doivent comprendre. Vous avez un congélateur quelque part, où vous avez conservé le bon vin, et puis maintenant on goûte ça, c'est bon. Les gens n'ont jamais lu ça dans la Bible. Ils n'ont jamais lu ça. Quand ils prennent la Bible, c'est ce qui les arrange. Oh, le gars a dit ça dans la Bible. Oh, vous êtes d'accord? Comment le vin où il n'y a pas d'instrument de conservation, le vin qui a été tiré depuis le matin, tout le temps de la cérémonie, c'est vers la fin de la cérémonie, il va être bon à boire. Et quand le gars a goûté, il a dit, mais c'est bon, hein? Mais comment vous êtes arrangé? Généralement, quand le vin est bon comme ça c'est en début de cérémonie, mais jusqu'à la fin de la cérémonie, comment vous avez votre congélateur où? C'est-à-dire que si c'est à notre temps là, il devait poser cette question-là. Ah, vous avez un grand congélateur, vous avez conservé. Il y a congélateur à leur temps. Donc, effectivement, le vin que le Seigneur vient de faire, c'est le vin sans alcool. Et moi, je peux démontrer devant n'importe qui, pasteur grand, américain, africain, sud-africain, partout, et on peut se mettre face à face comme ça, je peux lui démontrer s'il me raconte des histoires, que ce qu'il raconte c'est faux. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait la force? J'ai un étudiant pasteur qui est allé à une des, comment j'appelle ça, les pèlerinages en Israël. Ils sont partis en pèlerinage, et puis arrivé là-bas, il a eu la grâce, le leader, celui qui organise. Il a dit, pasteur, Kakou Franck, il faut nous exhorter. Parce que moi, mes étudiants sont très, très percutants. Vous avez vu ce premier coup là, non? Si tu te prends comme ça, tu as changé tout de suite. Très, très dangereux. Et quand vous nous voyez, nous autres, on ne parle pas. Mais c'est parce que l'occasion n'est pas encore donnée. Quand je prends la chaise, ce n'est pas pour jouer. Voilà. Okay. Je ne dis pas quelque chose pour faire plaisir à un individu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est comme ça, moi, je forme mes pasteurs. Il faut dire ce que Dieu t'a dit de dire. Il ne faut pas venir raconter des histoires aux gens. Donc, quand le pasteur Kakou Franck, quand il a pris la parole en Israël, ils étaient partis en Israël. Petit pasteur là, non, les gens sont venus, ils disent, vraiment, mais tu es petit. Et il les a cognés fort.
Rentrer ici, casser ici, casser ici, casser ici, casser. On est très dangereux. Tous ceux qui sont passés sous ma coupole dans mes assiettes là, s'ils suivent mes formations, ils sont dangereux. Même tu les vois petits comme ça, mais s'ils passent, nous, on est là pour gâter les choses de Satan. Si tu es un pasteur que tu as emmagasiné les richesses de Satan, c'est que tu ne vas pas t'entendre rien, non. Nous, on est du Christ. On casse tout ce que Satan a construit. Voilà. Retenez ceci. C'est ce qui est pour ceux qui font leur formation pastorale avec moi. Tu es pasteur ou bien tu es un serviteur du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ou bien tu n'es pas pasteur ou bien tu es pasteur. On ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est quoi? Dehors. Voici la partie introductive de ce cours de langue biblique. Je vous donne l'opportunité, un avant-goût. Je vous donne de savoir, en faisant ce cours, qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que ça peut faire dans votre appel, dans votre vocation, dans votre ministère. Ça va faire une différence entre vous. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs dits de Christ, du Seigneur. Beaucoup disent que Dieu les a appelés. Il y en a même que le Seigneur a simplement bipé son nom. Oh Seigneur, tu m'as appelé. Le Seigneur dit non, je ne t'ai pas appelé, je t'ai simplement bipé. Non, je t'ai servi quand même, je t'ai servi quand même. Parce qu'il y a les appelés et les bipés. Il y a beaucoup de bipés. Voilà, vous retenez ceci. C'est très important. Je vous donne un avant-goût de ça. Bon, c'est une introduction qui doit s'étaler sur 1 heure de temps. D'ici 3 minutes, les 1 heure de temps sont expirées. Donc, si vous avez une question à poser, vous la posez parce que on va à la fin de ces 3 minutes, comme l'indique mon indicateur. Si il y a question, vous posez. Mais c'est pour vous donner un avant-goût. Parce que la Bible dit, le sage, c'est... comment on appelle faire. C'est-à-dire, je dois faire aimer la science. Je dois faire aimer ma science. Je dois faire aimer ce que j'ai fait. Il y a beaucoup d'enseignants, hein, mais tout le monde ne sait pas enseigner. Il y a beaucoup d'enseignants, hein, et le savoir, c'est pas prendre ça comme un fourre-tout pour mettre dans la tête des gens, c'est pas ça. Il faut savoir mettre la connaissance dans la tête des gens. Même quand la personne est âgée, même quand sa capacité de rétention est réduite, mais tu dois avoir tout l'art de faire entrer. Tu vas pas, quelqu'un de vous va pas me dire, depuis qu'on est venu, on est en train de faire le cours d'entrée là, le cours d'introduction là, tout ce qu'il vient dire là, c'est comme du vent, c'est passé, il a tout oublié. Parce que où je suis passé, où je suis venu, je suis passé, pour que ça reste dans ta tête, ça va rester dans ta tête. On avait un vieux professeur en terminale. Il dit, faut savoir, il dit quoi même, faut savoir donner la pilule aux enfants. Tu as beaucoup de connaissances, mais il faut savoir mettre dans la tête des gens. Il y a beaucoup d'enseignants, mais tout le monde ne sait pas enseigner. Tout le monde ne sait pas mettre la connaissance dans la tête des gens. Ça, c'est très important. Quelqu'un va dire, non, je suis en train de faire mon ataraku. Non, c'est pas ça. Vous connaissez le médicament de palu qu'on appelle la Nivaquine. Les enfants, les bébés, ils acceptent ça facilement. Quand tu mets sur la langue, ils acceptent ça. Non, quelqu'un a réfléchi. Il a dit, bon, si on met du sirop, si on met du miel dedans, quand l'enfant est en train de boire le miel, c'est doux. Mais quand il finit de boire, après, il se rend compte que c'est amer aussi sa langue, mais il a fini de boire. Vous comprenez, non? Voilà, c'est ça, l'art de mettre la connaissance. C'est-à-dire, c'est pas facile de prendre la Nivaquine à mettre comme ça pour mettre sur la langue d'un enfant, il va avaler ça, tu te trompes. Mais quand c'est sirop Nivaquine, on appelle ça sirop Nivaquine, l'enfant croit qu'il est en train de boire du miel. Même quand tu donnes boire, tu... Mais quand il finit de boire tout totalement,
sa langue devient amère. C'est trop tard. Bon, il n'y a pas de question, mais une heure expire. Il n'y a pas de question, on va passer, on va démarrer. Oui. C'est pas une question, mais je vais dire que le cours m'a permis de comprendre effectivement sur le passage-là. Dans la vie, par moment, quand je lis ou bien les hommes de Dieu expliquent un peu, on parle des livrets. Bon, certains ont dit que c'est une nouvelle aide, mais on n'explique pas vraiment qu'est-ce que c'est l'aide, même le nom et tout ça. Et puis par moment, tu le lis, mais bon, tu restes dans le livret, bon, ça reste flou vraiment dans ton esprit. Oh oui. Effectivement, mais ça nous a permis vraiment de comprendre que, effectivement, le livret, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est vrai, habituellement, on dit c'est pas bon, mais comment est-ce que c'est pas bon? On ne comprenait pas vraiment. C'est une drogue naturelle. Voilà, c'est une drogue naturelle. Et même parlant même de l'alcool, parce qu'on voit des pasteurs, des personnes même qui témoignent même que il y a des pasteurs même qui ont des caves même chez eux à la maison, qui se tapent dedans. Voilà, qui voient l'alcool. Et souvent, même quand tu en parles d'une personne, tu évangélises, même la personne te dit, quand tu dis tu ne bois pas, la personne te dit, mais c'est écrit où? Jésus même a avait miracle à mais c'est renversé dans leur tête. Même ceux qui ont la Bible, quand ils lisent, je ne sais pas comment ils lisent la Bible. Quoi. Puis il y a des personnes aussi qui prennent vraiment la scène avec la boisson. Le vin qui ravit. Voilà, alcoolisé aussi. Or, j'ai remarqué effectivement, comme vous l'avez dit ici, c'est pas le vin qui est alcoolisé. Et on a compris qu'il y a le vin non alcoolisé. Ah oui, ce qu'on appelle le vin doux, ça fait la Sainte-Seine. Maintenant, si quelqu'un veut se taper dans son vin qui ravit, il n'a qu'à se taper dedans. En tout cas, ce n'est pas le Christ qui lui a dit de faire ça. Il ne faut pas être distrait. Christ ne peut pas te dire d'être dans un état confusionnant, de mélanger tout. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Je suis obligé de dire ça, comme elle vient de l'évoquer ça. Vous savez pourquoi les chrétiens connaissent l'expression envoyer du feu étranger dans la maison de Dieu. Ils connaissent ça, cette expression. Mais c'est relatif aux enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron, c'est à quel moment ils ont envoyé le feu étranger dans la maison de Dieu? Mais avant de venir dans le lieu très saint, à la sacrificature, dans le lieu saint, là, ils ont visité un bellédrome. Ils étaient. Non, les gens ne lisent pas, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ont visité un bellédrome, je viens. Ils étaient grands, hein. Aliou, Ebiou, quelque chose. Ils étaient grands. Ils ont 18 ans, ils sont majeurs, c'est pas des gamins, hein. Ils ont visité un bellédrome. Écoutez très bien, parce que les gens lisent la Bible autrement. Ils ont le feu, ce qu'on appelle le chandelier là, le feu là, cette branche là, le feu devait être entretenu. Le feu ne devait pas s'éteindre. Ils ont laissé le feu sacré s'éteindre. Et puis ils sont allés à côté, ils sont allés prendre le feu profane comme pas pour venir allumer le feu sacré. Donc, ce que les chrétiens connaissent, les enfants d'Aaron ne peuvent pas envoyer le feu étranger dans la maison. Ça, on connaît cette expression. Hein. Ils sont allés prendre le feu étranger pour venir allumer le feu sacré. Et puis le Seigneur a envoyé son feu divin pour le consumer. C'est ce qu'on connaît. Hein. Mais quand ils ont été consumés, personne n'a parlé, personne ne s'est adressé à personne. Moïse a dit à ses autres frères, personne ne pleure, de peur que l'Éternel le frappe aussi. Parce que les fleurs où on prend certains pour aller cogner le mur là, ça, tu fais ça, le Seigneur va te frapper aussi. Donc, prenez le corps, sortez là-bas, allez-y mettre dans le camp, là-bas. Personne ne pleure. Parce que le Seigneur n'a pas encore parlé à quelqu'un. Et pour la première fois, quand le Seigneur a frappé, là, quand il va s'adresser, il va laisser Moïse. Il s'adresse directement à leur père. Il dit, Aaron, désormais, toi et tes enfants, c'est vous qui gérez la sacrificature, le lieu saint, le lieu très saint. Avant d'entrer, vous ne mangerez ni raisin, vous ne boirez ni boisson enivrante, vous ne prendrez pas l'alcool. Donc Dieu les bête ou bien quoi? Les enfants, ils ont envoyé le feu étranger, et puis tu les as consumés, et puis toi, l'Éternel, tu commences à parler d'alcool. Vous avez compris? Ceux-là, ils viennent d'où? Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient plus lucides? Au point où le feu sacré, ils l'ont laissé éteindre, ils ne l'ont pas entretenu. Ils sont allés maintenant prendre le feu profane pour venir allumer le feu sacré.
Ils étaient où? Ils étaient plus lucides. Ils sont allés se taper dans la chose. Et c'est pas que vous comprenez. Si c'est encore une fois, ils ont visité un bellédrome, un coutoudrome. Donc, ils n'étaient pas lucides. C'est pourquoi Dieu sait ce qu'il fait. Quand il les a tapés là, qui sont morts là, il n'a pas parlé à Moïse. C'est Aaron qui a parlé. Il s'est adressé directement à Aaron. Et il a interdit de façon formelle. Il y en a, quand ils lisent la Bible, là, ils disent non, eux n'ont jamais vu une interdiction formelle de ne pas prendre l'alcool dans la Bible. Parce que eux-mêmes là, c'est des alcooliques, des anciens ivrognes. Ils sont venus à Christ, ils trouvent tous les moyens, ils prennent les versets, les parties des versets pour se justifier, pour se faire, pour justifier leur forfaiture. Non, il n'y a pas d'interdiction formelle de ne pas boire l'alcool dans la Bible. Il y a des interdictions formelles. C'est à cause d'alcool, c'est pas à cause de feu étranger. Le feu étranger même, à quel moment il est venu? C'est parce qu'ils n'étaient pas lucides. Et Dieu n'a pas parlé de feu étranger. Quand Dieu les a tapés, il n'a pas parlé de feu étranger. Dieu a dit, il a interdit formellement à leur père, désormais vous n'allez plus prendre le raisin, désormais vous n'allez plus prendre l'alcool, vous n'allez plus prendre les boissons alcoolisées avant de venir ici. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé le feu étranger et puis il commence à parler de l'alcool? Ça veut dire quoi? Il venait d'où? Voilà. Voilà. Maintenant, quand les gens lisent leur Bible, ils lisent la Bible comment? Pour qu'ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça, ils lisent la Bible autrement. Bon, maintenant, ce que moi je veux bien retenir, c'est quoi? C'est que Dieu les a frappés à cause de l'alcool. Prenez le petit Samuel. Le petit Samuel, quand sa mère, Anne, a fait vœu que si Dieu lui donnait un enfant, il allait donner l'enfant pour servir dans le lieu sacré. Qu'est-ce que Dieu a dit à Anne? Dieu a dit à Anne, l'enfant qui est dans ton monde là, c'est mon sacrificateur. Depuis le ventre de sa mère, il a été sacré, consacré, mon sacrificateur. Toi, tu ne mangeras ni raisin, tu ne boiras pas l'alcool. Dieu a interdit Anne de manger raisin et de boire l'alcool. Parce que son sacrificateur est dans le ventre. Vous voyez, il y a une histoire qui s'est passée. Il y a une maman. Il y a une histoire qui s'est passée. Une maman, elle a accouché un bébé. Et puis le bébé pleure. On lui a donné le sein de maman, on lui a donné tout. Le bébé pleure. On a fouillé le pédiatre, on a fouillé partout. Le bébé pleure. Il pleure seulement. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et un pédiatre expérimenté a dit non, il a fait un entretien clinique avec la mère. Madame, bébé là, il continue de pleurer. On fait comment? Bon, quand tu étais enceinte là, tu mangeais quoi? Puis ça, le gars notait seulement. Et elle a dit les choses ordinaires. Et puis, après quoi? Elle était assise là, elle ne dit plus. Tu buvais quoi? Je buvais de l'eau, Dis-moi exactement, quand tu étais enceinte, tu mangeais quoi? La femme est alcoolique. Elle dit, quand elle finit de manger tout ça, elle va dans un bellédrome, un coutoudrome, elle va se taper dedans. L'alcool. Oh, le bébé qui est dans ton ventre là-bas, il mange ce que tu manges aussi. Il veut pas, c'est ce que tu manges. Donc, quand le gars a vu ça, il dit, allez-y m'acheter l'alcool. L'enfant pleurait parce qu'il a fini de prendre le lait maternel, la nourriture qu'il a l'habitude de prendre. Mais il attend son coutou. Moi, je vous dis ça, un vrai témoignage, c'est pas amusement. L'enfant pleurait. Quand on envoyait le coutou, le pédiatre a mis sa main dedans comme ça, et puis il y avait une goutte là. Il l'a mis sur la langue du bébé. Quand c'est tombé sur la langue du bébé, paf! Il a cessé de pleurer. Moi, je vous dis ça. Le bébé a cessé de pleurer. Pourquoi est-ce que Dieu, les choses sont renversées dans la tête de Dieu? Ou Dieu a dit à Anne, le bébé qui est dans ton ventre là, que tu m'as promis là, c'est mon sacrificateur, je l'ai consacré depuis ton ventre.
faut pas prendre l'alcool, faut pas il va boire l'alcool dans un coin là-bas. Mais pourquoi c'est quand il va sortir ici qu'il va aller prendre l'alcool pour se justifier, la vocation et l'appel de Jésus-Christ? C'est les anciens ivrognes là, ils ont trouvé un verset. Moi, j'ai passé devant un maquis. Des jeunes étaient rassemblés comme ça, autour d'une table, il y a beaucoup de boissons, bière, tout ça. Et le plus courageux s'est levé. Il va citer le verset de Timothée. Timothée, tant, verset tant. Timothée, mon fils, prends un peu de vin. Il entend le bénir comme ça. Hein. Il est le plus courageux de tous ces. Timothée, mon fils, prends un peu de vin. Eux, ils ont commencé à crier. Oh, il vient de bénir comme ça. Ils ont commencé à boire. Vous comprenez comment on peut enlever un verset biblique de son contexte biblique pour appliquer ça avec un courage démoniaque, un zèle amer. Donc, voilà ce que je veux bien que vous reteniez. C'est-à-dire, tout ce qu'on consomme ici, là, ça passe ici. Une maman qui est enceinte, c'est qu'elle mange. C'est pourquoi les enfants, quand ils deviennent grands, ils mangent, ils ne trient pas ce qu'on mange à la maison, ils mangent. Parce que depuis dans le ventre de la mère, ils mangeaient la même chose. C'est une partie de ce que la maman mange qui se transforme, lui mange. Maintenant, quand il va sortir ici, il va devenir quoi? Mais si tu es une mère alcoolique, hein, tu fumes la cigarette tout le temps, l'enfant là, il est déjà foutu comme ça. C'est-à-dire avant même de spiritualiser de façon biologique. Voilà. Donc, voilà ce que je veux bien que vous reteniez. C'est-à-dire, à partir de la drogue. Et aujourd'hui, vous devez aussi comprendre que cigarette, alcool, drogue, tout ça, c'est la même chose. C'est dans une classification, c'est une question de degré. Dans une classification, ils sont tous de la drogue. La Bible dit quoi? Vous allez me dire, mais Dieu a créé les végétaux, tout ça. Mais est-ce que la drogue là, c'est pas Satan qui a créé ça? C'est pas Satan. La Bible dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. Ça, c'est ce qu'on lit dans nos versions. Mais dans les versions anglaises, on dit, Dieu a créé toutes choses pour un but pour lui-même. Parce qu'il n'a pas créé pour un but pour toi. Si toi, tu es un ivrogne, tu vas faire ça pour te satisfaire. Même toutes les plantes que vous voyez là, drogue, héroïne, tout ça, cannabis, c'est Dieu qui a créé tout ça, mais c'est pour un but pour lui-même. C'est-à-dire, l'objectif pourquoi il a créé, on n'a pas encore vu. Et les scientifiques, ceux qui font recherche scientifique, n'ont pas encore découvert ce pourquoi Dieu a créé. Les mauvais usages qu'on en fait là, ça n'incrimine pas Dieu. Vous connaissez les verres là, les verres en pyrex, les verres, pas caoutchouc, les verres. On a fait ça pour boire dedans, l'eau, boire dedans. Mais est-ce que ça empêche quelqu'un de mauvaise intention de prendre le verre, se mettre dans un coin là, dans le noir, et puis quand quelqu'un vient, tape sur sa boîte crânienne pour casser, pour tuer la personne. Et s'il a tué ça, on va incriminer le fabricant du verre. Pourquoi tu as fabriqué ton verre? C'est pas que tu as fabriqué ton verre qu'il a pris pour tuer. C'est la même chose. Dieu il a fait ses plantes. Toutes les plantes que vous voyez ont des propriétés thérapeutiques. Et ce pourquoi Dieu a fait quelque chose, on n'a pas encore découvert. Les nombreux cafards qui nous envahissent ça, ce pourquoi Dieu les a fait, on n'a pas encore découvert, etc. Donc, tant qu'on n'a pas encore découvert ce pourquoi Dieu a fait ça, salamande. Il y a des vers qui nous envahissent là. Dès qu'on commence à découvrir pourquoi Dieu l'a fait, peut-être même on va le chercher, il devient objet rare, parce qu'on a besoin de ça. Je vous dis, voilà. La drogue, Dieu n'a pas fait ça pour qu'on en fasse l'usage qu'on en fait. Vous comprenez ça? Voilà, c'est lui qui a fait ça. Il a fait ça pour un but pour lui-même, pas pour nous les humains. Et donc, quand les gens lisent la Bible, et puis ils investent, ils renversent la vérité qui est dedans, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Moi, je vous dis ça. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Donc, à partir de l'introduction du cours, vous donnez un goût à la chose pour que vous sachiez que ce n'est pas des cours avec quelqu'un, on s'amuse. Ou quand on va te dire non, il faut aller, il faut réviser à la maison, il faut apprendre tant, par cœur, il faut faire ceci. On ne s'amuse pas avec ça. Mais ça, ce sont les langues sacrées d'écriture. L'écriture sacrée. Vous, peut-être, vous avez dû vous amuser avant, s'il y a un amuseur dedans,
Je n'ai pas dit qu'il y a des amuseurs parmi vous. Mais ça, ce n'est pas pour s'amuser. C'est des clés pour entrer dans le lieu sacré. Amen. Voilà. Bon, nous avons tout fait pour que, au moins, on puisse avoir un enregistrement de ça et que ceux qui devront prendre le train en marche, au moins, ils puissent se mettre plus ou moins au même niveau que nous, qu'on puisse aller là-bas. Et voici là, nous devons m'arrêter pour l'introduction au cours de langue biblique. J'ai fait quelque chose pour vous attirer. Voilà. J'ai mis du beurre sur la langue, ou bien un gâteau sur la langue. Et ça a commencé, bon, du chocolat. C'est le chocolat qui est fondant sur la langue. Quand il a commencé à se fondre sur la langue, vous devez voir, et puis ça devait aller. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, nous allons démarrer à proprement parler le cours du grec lui-même. Et nous avons déjà fait 1 heure du temps et 1/4. En temps normal, l'introduction devait s'étaler sur 1 heure du temps. Cette introduction au cours là, comme on va passer à autre chose, donc le changement d'activité pour le cerveau, ça permet au cerveau de se reposer. Le repos est relatif, hein. Alors, c'est pas à tout moment quand on s'en a dormi qu'on appelle repos. Le fait de changer d'activité, de changer de ce qu'on est en train de faire. Donc, voici. Je vais gommer ça. On va démarrer le cours des grecs classiques bibliques. Vous prenez votre cahier, vous disposez comme je vous l'ai demandé. Bon, il n'y en a pas. Alors, vous allez vous préparer, trouver au moins une règle en bonne forme. À des moments, il faut pouvoir séparer. Maintenant, si ce n'est pas le cas, trouvez-les d'abord de quelque chose un peu dur. Non, lui, là, pas dur, pour déposer, pour tracer. Mais ne tracez pas d'abord, puisque vous ne savez pas comment on va tracer. Laissez-moi tracer au tableau, puis après de là, vous allez tracer. Merci. Merci pour l'introduction. Dieu merci si ça vous a plu. Voilà. J'espère que l'enregistrement va faire du bien aussi à quelqu'un d'autre. Parce que on est fatigué des interprétations farfelues de la Bible. Moi, quand quelqu'un monte sur la chaîne me raconte des histoires, je ne supporte pas ça. Raconte des histoires dormies debout, raconte n'importe quoi. Non. Un pasteur, c'est pourquoi je dis, moi, les pasteurs qui sont passés chez moi là, dans mes formations là, tu vas les rencontrer, tu vas les prendre petits comme ça. Non. Quand ils passent comme ça, ils laissent des traces. Là, je vous dis ça. Je dis, regardez seulement à ce petit cours d'introduction. Et imaginez-vous que vous êtes toujours avec moi en train de faire cours. Là, vous devenez dangereux pour Satan. Parce que, là, non, je vous dis ça. Nous, on est là pour gâter tout ce que Satan a. Comme ça, les gens ne nous aiment pas. Voilà. Ce matin, quand votre papa était en train de m'appeler, c'est mon fils qui a décroché. Il dit, oh, papa est en train de prêcher. Alors, j'étais en train de faire une prédication publique là, dans les 5 heures du matin, 5h30 là. Moi, je tire sur tout ce qui bouge. Tout ce où tu peux passer pour gâter les choses de Satan, là, je fais ça. Alors, Satan ne m'aime pas, oui, mais c'est ça. Donc, les pasteurs qui viennent pour prendre le nom de Christ et puis servir le Satan là, on ne peut pas s'entendre. Non, on ne peut pas s'entendre. Tu fais la chose, ça sert à quoi de servir le Christ 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et puis le jour où tu es né à avec le Christ, ah Seigneur, c'est moi qui t'ai servi, bon, quitte là-bas, je ne te connais pas. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc dans ce cas, ce n'est pas la peine de le servir. Tu ne peux pas servir le Christ, tu ne veux pas le servir avec ses méthodes, avec ses... Tu veux le servir autrement, comme toi tu veux. Et c'est un des serviteurs de Christ, c'est autre chose. Voilà. On va passer à l'introduction du grec classique. Ça, c'est un avant-goût.
c'est tassé. Quand c'est tasse, il n'est pas s'effacer. Changer de. On dirait que la société qui nous fournit le marqueur là n'est pas. Parce que les marqueurs là, je ne suis pas encore allé loin. Ils commencent à ne pas donner de la chair à l'agriculture. L'agriculture est un peu. Un marqueur doit servir longtemps d'abord avant de devenir pâle. Ça veut dire n'importe quoi là.